Salut tout le monde, alors voilà une toute nouvelle vidéo sur un sujet assez difficile pour les débutants en thérophilie, le choix de son premier reptile. Le choix dépend de plusieurs facteurs, tels que l'âge que vous avez, l'espace que vous pouvez accorder à vos reptiles et le temps que vous pouvez leur accorder. Bref, passons au sujet principal de la vidéo, qui sera un top 3 sur les meilleurs lézards à avoir en tant que débutant dans la thérophilie. Notez bien que je ne parlerai pas de reproduction dans cette vidéo, afin de ne pas encourager les débutants à se lancer dans cette expérience périlleuse. Pour commencer, selon moi, le meilleur lézard à avoir en tant que débutant est le gecko à crête, qu'on nomme aussi Corylophus ciliatus, anciennement nommé Rhacodactylus ciliatus. C'est un très bon choix selon moi car il ne nécessite aucune source de chaleur à moins qu'il fasse très froid chez vous. De plus, il n'a pas besoin d'UV car il est nocturne, même si l'utilisation de ces derniers est recommandée. Son alimentation se limite à une certaine purée composée de fruits et de protéines animales qu'on nomme généralement repashi. Et par occasion, on peut leur offrir des grillons. Je le recommande principalement car il est très docile et son prix est assez abordable. La seule responsabilité qu'il faut vraiment appliquer est celle de arroser le terrarium le soir, afin qu'il y ait un très bon taux d'humidité vu que ce reptile vient de la Nouvelle-Calédonie, qui est une île assez tropicale. N'oubliez surtout pas de rajouter du calcium et des multivitamines dans son alimentation. Le deuxième meilleur choix est le gecko léopard, nommé aussi Eublepharis macularius. Il ne nécessite pas d'UV, même si je recommande très fortement l'utilisation de ces derniers, sauf pour les geckos léopards qui ont dans leur gène de l'albinisme, car l'utilisation d'UV peut brûler leurs yeux. Le choix des phages chez les geckos léopards est assez varié. Vous pouvez prendre du Blazing Blizzard qui est blanc, et ou même du Sanglow qui est orange, ou du bel albino qui est brun. Le gecko léopard peut manger presque de tous les insectes que nous pouvons retrouver dans le marché, tels que les grillons, les vers de farine, les vers moriaux, et par occasion des rosés. Je dis par occasion car ils sont très gras et très riches en calcium. Contrairement au gecko à crête, le gecko léopard nécessite des températures assez hautes, dans les environ 30 degrés Celsius. Je recommande les lampes chauffantes de marque Zoomed et Exoterra. Vous pouvez aussi très facilement atteindre ces températures-là avec un tapis chauffant ou un cordon chauffant. Il ne vit pas dans de très grands terrariums, alors il nécessite qu'un seul terrarium d'environ 45 cm3 pour un seul spécimen. Vous devez impérativement rajouter du calcium et des multivitamines dans son alimentation afin qu'il puisse croître en santé et vivre beaucoup plus longtemps. L'ajout de vitamine D3 avec le calcium sera nécessaire si vous ne mettez pas d'UV. Le troisième meilleur choix est le dragon barbu, aussi appelé Pogonaviticep. Il vit dans les déserts. Il est originaire des déserts d'Australie, alors il nécessite de très hautes températures qui avoisinent les 45 degrés Celsius. Il est originaire des déserts d'Australie, alors il nécessite d'assez hautes températures qui avoisinent les 45 degrés au point chaud. Il est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange des insectes, des légumes et certains fruits. J'aurais pu le mettre premier dans le top 3, mais son maintien est relativement cher, ce qui m'a empêché de le mettre. Il nécessite impérativement des rayons UV, car il est diurne, c'est-à-dire qu'il vit le jour. Son terrain doit être relativement grand. Il doit mesurer environ 120 cm par 60 par 60 pour un seul individu. Lorsqu'il est jeune, le dragon barbu consomme beaucoup d'insectes qui composent environ 80% de son alimentation. C'est assez facile de vider le portefeuille de son propriétaire. J'ai mis le dragon barbu dans le top 3 car aux États-Unis, il est considéré comme le troisième meilleur animal de compagnie après le chien et le chat. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Je compte faire une nouvelle vidéo sur l'élevage de grillons, comme vous pouvez voir ici. Voilà mon bac d'élevage. Et voilà les différentes pontes que j'ai eues. Je n'ai présentement plus de grillons. Donc pour l'instant, mon élevage est en métastase. Alors je vais bientôt en acheter peut-être demain une cinquantaine de grillons afin de recommencer l'élevage. J'ai pas besoin d'une quantité extraordinaire de grillons. Alors voilà, c'est tout. À la prochaine.